Messieurs, dames, grand rebondissement dans la loi qui visait à censurer les réseaux sociaux pour les mineurs, pour les moins de 15 ans, pour soi-disant les protéger, mais qui derrière mettait en place la vérification d'identité, du coup, mécaniquement, pour tout le monde, et qui devait entrer en vigueur à partir de septembre pour les nouveaux comptes et janvier 2027 pour tous les comptes existants. Eh bien, la loi vient de se faire censurer. Elle a été complètement annulée par le Conseil constitutionnel, c'est pourtant les copains de Macron, et ils ont jugé ça anti-constitutionnel justement. On va revenir là-dessus puisque du coup ça rabat totalement les cartes et ça va mettre un terme à cette loi, en tout cas pour l'instant et dans sa forme actuelle. On va en parler dans la vidéo, c'est parti. Donc cette loi qui à la base était censée être faite pour soi-disant protéger les mineurs, les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux, derrière elle instaurait surtout la vérification de l'identité pour tout le monde. Tous les clampins de base qui étaient sur les réseaux sociaux auraient dû faire vérifier leur identité pour continuer d'y accéder. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a jugé ça justement anti-constitutionnel. On va revenir là-dessus, vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Déjà, on a un article ici de Marianne qui explique justement ce nouveau rebondissement, puisque c'est quelque chose, tout le monde pensait que ça allait être mis en place, et puis en fait, pas du tout. Ça a absolument pas été mis en place. On verra quand est-ce que ça reviendra encore une fois en discussion, parce que c'est sûr et certain que ça ne disparaîtra pas. En tout cas, ça retarde cette vérification d'identité pour les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour absolument tout le monde. Voilà, tous les créateurs là qui chialaient parce qu'ils allaient faire moins de vues vu que les gens allaient se barrer. Eh bien, vous êtes contents, vous allez en faire un petit peu plus, ou du moins vous allez continuer à faire vos vues. Au secours. Bref, cette nouvelle sera certainement bien accueillie par les collégiens. Donc le collège, les collégiens, les mineurs de moins de 15 ans qui sont concernés par cette loi, mais en réalité c'est surtout tout le monde. Le Conseil constitutionnel a retoqué le projet de loi interdisant l'accès à TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux. C'est un pied de nez pour ses défenseurs. Après l'exemple mitigé de l'Australie, parce que oui, l'Australie a déjà cette interdiction qui est entrée en vigueur il y a quelques années, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que c'est nul, ça ne marche absolument pas. Tous les mineurs et les enfants arrivent à frauder cette interdiction. Donc tu censures tout le monde, tu fiches tout le monde. En plus de ça, tu prends les cartes d'identité des gens alors même qu'on subit des hacks de partout toutes les 2 semaines. Et en plus de ça, les gosses fraudent, donc il n'y a aucune sécurité derrière. Donc par rapport à l'exemple mitigé de l'Australie, la France va-t-elle vraiment interdire à son tour les réseaux sociaux de moins de 15 ans? Le Conseil constitutionnel a tranché, c'est non. Eh oui, ils ont mis un gros non. La haute juridiction s'est prononcée dans une décision rendue publique ce vendredi 14 août en ces termes. L'article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux est contraire à la Constitution. Et justement, on va revenir là-dessus. J'ai demandé à ChatGPT de me résumer un petit peu ce que c'était cet article-là qui posait problème. Et justement, ici, on a une réponse. Donc le Conseil constitutionnel juge que l'interdiction prévue était trop générale et disproportionnée. L'article 1er de la loi interdisait aux moins de 15 ans l'accès aux services des réseaux sociaux avec seulement quelques exceptions. Or, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux relève de la liberté de communication et d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le problème n'est donc pas l'objectif. Le Conseil reconnaît que protéger la santé et la sécurité des enfants est légitime, mais c'est la méthode. Eh oui, la méthode de l'interdiction totale des réseaux sociaux, qui est absolument ridicule. L'interdiction concernait très largement les réseaux, même ceux dont la dangerosité pour les mineurs n'était pas démontrée. Elle ne distinguait pas suffisamment selon le fonctionnement les contenus ou les risques propres à chaque service. Elle ne tenait pas assez compte de l'âge, de la maturité de l'enfant ou du rôle des parents. Elle supprimait également des usages utiles, comme l'information, l'entraide, la communication, les activités éducatives ou associatives. Eh oui, tous les gosses qui sont sur des groupes, sur des réseaux sociaux, pour leur club de foot, leur club de je sais pas quoi, là c'était fini. En résumé, le Conseil dit protéger les mineurs, oui, leur interdire largement l'accès à ces moyens de communication, non.
L'atteinte à la liberté d'expression et de communication n'était pas suffisamment ciblée ni proportionnée à l'objectif poursuivi. Donc en gros, eh bien, le Conseil constitutionnel a refusé cette mise en place de la loi parce que justement ça interdisait complètement les réseaux sociaux, alors même que, eh bien, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution sacro-sainte française, eh bien, on a le droit de s'informer et de communiquer avec des gens. Et Internet en fait partie. Là, la loi voulait interdire ça. Donc elle voulait aller à l'encontre de l'article 11 de la Constitution de la République française. Donc du coup, ils ont censuré ce texte. Donc c'est quand même rigolo parce qu'on sait qu'au Conseil constitutionnel, il y a quand même pas mal de copains de Macron, hein, de près ou de loin. Il y a quand même des petits alliés. Et pourtant, eh bien ces gens, je sais pas, ils ont censuré complètement sa loi, alors même que c'est lui hein, qui l'a voulu, il l'a poussé depuis très longtemps. Il l'a voulu déjà depuis au moins 2-3 ans. Et du coup, bah, ça a été complètement censuré. Donc on verra. Mais du coup, ça va nous permettre de pouvoir tranquillement attendre eh bien le mois de septembre et les autres prochains mois sans vérifier notre identité. Bon, je dis notre identité, je me mets avec vous, mais en réalité, moi, vu que j'ai une entreprise du coup maintenant sur Internet et que je suis au niveau de YouTube, etc., bah c'est fini. Moi, je suis déjà fiché. Mais par contre, c'est vous. Moi, c'est ça surtout qui m'inquiétait. C'est vous, puisqu'en fait, bah, les campagnes de base qui dénoncent, qui relayent, qui fouillent les sites, les réseaux sociaux pour bah, justement après transmettre des informations, par exemple comme à moi, on m'en transmet beaucoup. Hein, je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'envoient des informations. Eh bien, c'est surtout à ces gens-là en fait que ça posait problème derrière, puisque eux, ils auraient été interdits de réseaux sociaux, alors même que leur travail est ultra nécessaire, pas que pour les créateurs de contenu, mais pour tout, hein, pour des journalistes, pour ce genre de choses. Je veux dire, si quelqu'un demain filme quelque chose, mais qui peut pas le mettre sur les réseaux sociaux parce que bah, il a pas été, son identité a pas été validée, comment on fait hein, demain, vous avez un Bataclan, vous avez un mec qui va filmer les scènes. Et il peut pas les mettre sur les réseaux sociaux parce que du coup, bah voilà, il est pas vérifié. On sait pas si c'est un mineur ou un adulte. Attention. Enfin, vous vous rendez compte, c'est absolument catastrophique. Et moi, c'est pour ce genre de choses que ça me faisait chier cette loi. Parce que nous, en réalité, on s'en branle. On est déjà fiché sur Internet, même doxé et tout. On est tout nu. Donc, bref. Donc, exit donc la mesure phare du projet de loi adopté le 21 juin dernier prévoyant un système de vérification d'âge pour la création de nouveaux comptes à partir du 1er septembre. Pour les nouveaux comptes à partir du 1er et pour tous les comptes existants à partir du 1er janvier, juste là, en 2027. C'est un retour en arrière pour les défenseurs transpartisans de cette mesure soutenue par le président de la République Emmanuel Macron. Le groupe La France Insoumise, à l'origine de ce recours devant le Conseil constitutionnel, a aussi eu gain de cause. Le Conseil a en revanche validé les articles secondaires du texte concernant entre autres la lutte contre la diffusion de contenus incitant à l'auto-éteignage de lumière, à l'auto-extinction des feux, le devoir d'informer la population des dangers liés au numérique ou encore l'extension de l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables au lycée. Donc tout ça c'est validé. En revanche, c'est vraiment l'interdiction de base. Donc bah, pour l'instant, la loi, elle est renvoyée. On verra si ça sera vite reposté ou pas. Hein. Je pense que oui. Hein. Ils vont peut-être supprimer cet article-là, ou j'en sais rien. Peut-être que les mineurs vont pouvoir y accéder. Mais une fois qu'ils auront vérifié leur identité, hein, ils vont peut-être changer un peu l'intitulé, j'en sais rien. Dans tous les cas, ici, ça va retarder un petit peu cette truc. Donc pour tous ceux qui avaient peur là pour le mois de septembre et les prochains mois, déjà de ce côté-là, vous pouvez souffler un petit peu puisque ça sera retardé. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, c'est très important que l'information circule. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, à lâcher un like, hein, comme d'habitude, un commentaire, etc. Mais vraiment, partagez cette vidéo autour de vous pour que tout le monde soit au courant que ça y est, hein, la loi de vérification des réseaux sociaux a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, théoriquement, eh bien, on est tranquille en ce moment pour un court laps de temps, je pense. Mais on est quand même plutôt tranquille. Bref, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager ça autour de vous. À très bientôt. Ciao.